Flavien a des idées, surtout dans ses chroniques. Voici des idées dans la suite. Oh ouais. Bonjour Thibaut. Alors pour mon retour dans l'émission, du coup, je me permets une nouvelle chronique. Noam, on a tous un avis sur les suites en général. On est d'accord. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui détestent ça, qui trouvent ça nul forcément parce que l'original est mieux. Mais moi, en général, j'aime bien les suites. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de suites soit méconnues, soit sous-estimées de certains films parfois très populaires. Donc je suis sûr que c'était une bonne idée en commençant avec la suite d'un des films les plus connus du monde, c'est-à-dire Titanic. Ah oui. Parce que oui, s'il n'y a plus de surprise, je vais parler de Titanic 2. Oui. Pour de vrai. Bon, je vous explique. Titanic 2 est sorti en 2010. Bon, vous êtes au courant, c'est produit par The Asylum. Je ne sais pas si vous connaissez The Asylum, mais en gros, ils sont connus pour avoir tendance à sortir des imitations, des contrefaçons de blockbusters qui existent. C'est à eux qu'on doit Transformers, par exemple. J'ai failli dire le vrai. Donc voilà, imitation évidemment de Transformers ou Paranormal Entity. Je vous laisse retrouver l'original. Mais ils font aussi parfois des projets originaux. Et de temps en temps, ils ont beaucoup de succès avec leurs projets originaux, notamment Mega Shark versus Giant Octopus. Ce genre de choses. C'est un hentai le truc. C'est ça. Et cette fois, ils ont fait une suite, donc Titanic 2. Alors, je vous explique un petit peu de quoi ça parle. Le film se passe en 2012, soit 100 ans après le départ du premier bateau. Et on suit le voyage du bien nommé Titanic 2. Et c'est à peu près la même chose que la dernière fois, à quelques détails près, parce que là, l'ennemi n'est pas un iceberg, mais un tsunami. Donc, ils ont essayé d'un peu augmenter les enjeux. Pour que vous soyez au courant quand même, parce que c'est très sérieux tout ça, c'est un film écrit et réalisé par Shane Van Dyke, surtout connu pour sa carrière d'acteur, étant donné que c'est lui qui tient le rôle principal de Titanic 2. Le casting a été vite fait. C'est ça. Alors, c'est une imitation de Titanic, mais avec 400 fois moins de budget. Et j'ai calculé, ce n'est pas une blague. Et il n'y a pas Leonardo DiCaprio, pas Kate Winslet, et surtout, il n'y a pas James Cameron. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des nouvelles photos de tournage de Avatar 2 qui sont sorties, où ça a l'air super intéressant parce que ça a l'air de se passer dans les fonds marins de Pandora. Du coup, ils ont inventé tout un nouveau système de motion capture pour pouvoir tourner sous l'eau, mais avec des capteurs. Donc, je pense que ça va être complètement ouf. Et là, vous me dites, je parle pas du tout de Titanic 2. Je vous réponds, bah ouais, parce qu'il n'y a rien à en dire. En fait, est-ce que vous aimez Titanic autour de la table? Noam, tu aimes Titanic? J'adore. Moi aussi, j'adore. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Titanic autour de la table? Non, on aime tout ça, on on est regarde entre pas gens par de bon là, goût. ouais. Très Oui. bien, du coup je vous déconseille fortement, parce que j'ai essayé de regarder ce film, mais sur YouTube, parce que j'ai pas trouvé de moyen légal de me le procurer, en tout cas gratuitement, et puis j'ai pas envie de claquer 20 € pour le Blu-ray, parce qu'on peut l'acheter sur theasylum.com, pas .fr évidemment, c'est pas français, et du coup, parce que je préfère garder mes 20 €, parce que tu sais ce qu'on fait avec 20 €, Thibaut, on peut s'acheter beaucoup de kebabs. Ah, le fameux kebab de Flavien. Tout à fait. Voilà, c'était juste pour vous informer un petit peu de l'existence de ce film, parce que c'était ma première chronique depuis longtemps, donc j'ai préféré faire court, histoire de briser la glace. Oh